Bonjour à tous. Peut-être vous vous demandez comment ça marche les constellations. Peut-être ça reste très mystérieux pour vous. Mais en fait, c'est tout simple. Ça utilise une forme de pouvoir magique, j'ai envie de dire, que tous les humains ont, qui est simplement la réceptivité. C'est-à-dire que vous allez être traversé par les énergies, les sensations, les ressentis du personnage que vous incarnez et de façon complètement spontanée. C'est votre corps qui sait faire ça. C'est-à-dire qu'on va vous proposer, acceptes-tu d'incarner un rôle? Donc ça peut être la mère, la grand-mère, le grand-père, ou une part de soi, l'enfant intérieur, des émotions. Et si vous acceptez, la personne va tout simplement poser ses mains sur vos épaules et vous transmettre l'énergie de ce personnage. Et là, vous allez juste, même si vous n'avez aucune idée de qui est ce personnage, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc., vous allez vraiment avoir des ressentis qui peuvent être très variés. Donc soit de façon très douce et presque imperceptible. Des fois, il peut se passer presque rien. Et d'autres fois, ça peut être plus intense, en sachant que c'est toujours possible de sortir du rôle à tout moment. C'est pas une hypnose, hein, c'est vraiment comme un comédien qui se laisse traverser par un rôle. Donc à tout moment, vous pouvez faire un pas en arrière et sortir du rôle. Et c'est aussi du coup une occasion que je trouve très belle et très forte de venir en contact avec peut-être des émotions, des sensations qui vous appartiennent, mais qu'au quotidien, il n'est pas forcément facile de contacter. Par exemple, la colère, la tristesse, une forme de timidité, de sensibilité, enfin vraiment tout l'arc-en-ciel des émotions. Et le fait de les sentir en étant donc dans un rôle pour quelqu'un d'autre, ça va vous permettre, dans un cadre très sécurisé et bienveillant, tout le monde sachant dans le groupe que ce n'est qu'un rôle et que vous êtes que en train d'incarner un personnage, vous, dans votre intériorité, ça vous permet d'apprivoiser cette énergie et peut-être aussi de libérer des choses qui n'ont pas pu s'exprimer. Par exemple, si je pense à le fait d'incarner des générations passées, un ancêtre qui peut-être a eu beaucoup de tristesse et que ça n'a pas été possible de l'exprimer sur le moment, là vous allez pouvoir vous laisser traverser et c'est comme gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous laissez traverser la tristesse de cet ancêtre, mais aussi potentiellement la vôtre et peut-être des zones de votre vie où vous vous autorisez pas à pleurer, où vous sentez que cette tristesse elle est comme toute coincée, cristallisée à l'intérieur de votre cœur. Là, c'est vraiment l'occasion de fluidifier, de laisser couler tout ça et sans s'y attacher. Ça, c'est un autre chapitre que je vous expliquerai, que je trouve très puissant dans les constellations. C'est le fait de pouvoir entrer en contact avec ses émotions et développer la capacité à se laisser traverser sans être submergé, à vraiment juste rester présent avec l'émotion. Et donc la première étape, c'est quand vous incarnez un rôle et que donc c'est pas directement votre histoire, c'est vraiment une occasion en or de pouvoir apprivoiser et vraiment rentrer en contact avec les émotions et découvrir que c'est vraiment des ressources incroyables et une forme de vitalité et même vraiment d'énergie corporelle qui va se libérer derrière la tristesse, derrière la colère, derrière toutes les formes d'émotions qui ont été cristallisées. Voilà, j'espère que c'est plus clair sur quel est ce phénomène de se laisser traverser par des rôles. Et si ça vous intrigue, juste bienvenue. Il n'y a que l'expérience, là c'est des mots, mais je crois qu'il n'y a vraiment que l'expérience qui fait que vous pouvez sentir, goûter si c'est une approche qui est juste pour vous. Donc bienvenue dans le monde merveilleux des constellations.